autre figure majeure. Avant d'aller plus loin, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire de Hastings Kamuzu Banda. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. Là, au 5e congrès panafricain, il s'exprime au nom du Nyasaland et appelle à la fin du colonialisme. Il devient, elle, un des porte-voix de la lutte pour elle, indépendance de elle, Afrique australe. Retour en Afrique et accession au pouvoir. En 1958, après plus de 30 ans passés à l'étranger, Banda retourne enfin au Nyasaland. Il prend la tête du Congrès national du Malawi et sa popularité grandit rapidement grâce à ses discours enflammés contre l'administration coloniale. Ses mobilisations et ses pressions politiques conduisent à l'indépendance du pays en 1964 et il devient le premier Premier ministre, puis le premier président du Malawi. Réformes et dérives autoritaires. Au début, Banda est salué comme un libérateur. Il lance des réformes pour moderniser l'agriculture, améliorer l'éducation et renforcer l'identité nationale. Mais très vite, son régime prend un virage autoritaire. Il se proclame président à vie en 1971. Il impose un système de parti unique et réprime sévèrement les oppositions. Son culte de la personnalité et sa politique conservatrice lui valent autant de critiques que de soutien. Son héritage. L'héritage de Hastings Banda est complexe. Comme père fondateur de la nation, il a conduit le Malawi vers l'indépendance et posé les bases de l'État moderne. Comme homme politique, il a incarné à la fois l'espoir et les dérives autoritaires, qui ont marqué plusieurs régimes africains après la décolonisation. En 1994, après près de 30 ans au pouvoir, il est contraint de quitter la présidence, à la suite de pressions populaires et internationales pour la démocratie multipartite. Sa disparition. Hastings Banda meurt en 1997 en Afrique du Sud, à l'âge de 99 ans. Sa disparition marque la fin d'une époque, mais son nom reste associé à la mémoire du combat pour l'indépendance africaine et au destin politique mouvementé du Malawi. En conclusion, Hastings Kamuzu Banda fut un homme aux multiples visages, un étudiant persévérant, un panafricaniste engagé, un père de l'indépendance, mais aussi un dirigeant autoritaire. Son histoire nous rappelle que la liberté est une conquête fragile et qu'elle doit toujours être accompagnée de vigilance démocratique et de justice sociale. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour continuer à faire vivre la mémoire des grands leaders panafricains. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page.